مشاهدينا الكرام على ميديا تي في موازين ليميسيون غنستقبلوا فنان ميكا اللي هذه ثاني مره غادي يجي الموازين. العروض ديالو مشهوره، البومو ناجح، هو من بين الفنانين اللي عندهم واحد الصوت لا كبير. انه ضيف برنامج موازين ليميسيون. J'ai l'immense plaisir de recevoir Mika. Merci. Bonjour Mika. Bonjour, comment ça va? Très très bien, et vous? Très bien, merci. Première question. C'est normal, c'est la deuxième année que vous revenez pour Mawazine, hein, après 3 ans d'absence. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord et après on parlera de Mawazine. Absolument. Vous avez décidé de revenir ou on vous a contacté? Pourquoi revenir à Mawazine? Non, j'étais invité. Non, bien sûr. Je sais pas comment. Moi, je vais aller là. Non, mais ils le font quelques artistes, hein. Oh ouais, non. Non, mais dans le sens, ça nous ferait plaisir d'être là aussi. Absolument, hein. mais je pense que tout le monde le sait que j'ai complètement adoré mon expérience ici la dernière fois. C'était un très très beau festival. Ça devient un des plus importants festivals, moi je pense, du monde arabe. Donc, j'ai décidé cette année, quand ils m'ont demandé, j'ai dit oui, absolument. Je fais Mawazine et je fais Jounieh à Beyrouth. À Beyrouth. C'est les seuls concerts que je fais dans le monde arabe ou l'Afrique du Nord. Il faut dire que Mika, vous êtes moitié libanais. Je suis un quart libanais, un quart syrien. Un quart libanais, un quart syrien. Et moitié américain. Et pourquoi on ne voit pas parler arabe? Parce que je suis nul. Hein? Parce que je suis complètement un désastre dans la langue arabe. إلا تكلمت معك ولا حكيت معك باللبناني حتفهمني؟ تحكي عربي شوي شوي. شوي. ميكا احنا فرحانين. Je sais degré. دغري. وفي المغرب تنقولوا. Parce que chaque fois que je demande que par exemple si on est à Beyrouth, oui. Là, chaque fois qu'on dit s'il vous plaît où est-ce que c'est ça, où est-ce que des directions, 100% tout le temps les gens disent degré. Même si c'est même pas degré, c'est degré. وفي المغرب تنقولوا نيشان. Nichel. Ouais. Mika, la cuisine marocaine, vous connaissez un petit peu? Oui, bien sûr. Vous aimez? Ouais, les tagines, j'adore le pigeon. Ah, c'est vrai? les petites comment? Les pigeons? Les trucs de pigeons, les pies. Alors là, je trouve pas le mot. Alors là, et on les prépare comment? C'est avec du pain, non, avec de la pâte feuilletée là. Ah, la pastilla, vous parlez. Pastilla, voilà, Le bastilla. Et pastilla. Le bastilla, c'est la pâte feuilletée avec les pigeons, les amandes, des oignons et tout ça. Et bien sûr, Un les jour, tagines. Et les tagines. Les tagines, c'est bon. Mika, moi j'aime bien, mais moi le Maroc personnellement en vacances, j'y viens souvent. Oui. Vous venez souvent? Oui, où exactement? Par exemple, j'adore arriver à Marrakech et faire quelques jours à Marrakech et ensuite aller dans le sud? Non, dans les montagnes du Atlas. Ah, d'accord. Près de Toubkal. Et tout ça. Et je reste là-bas, dans la vallée d'Ourika. Pour vous ressourcer? Ça veut dire vous quoi? venez pour vous ressourcer? Non, j'y vais pour marcher. Je me promène partout. Je fais 20 km par jour. C'est pour ça que vous avez une ligne magnifique. Hein? Et après ça, je vais à Casa, je visite des amis. C'est cool. C'est un pays que j'adore. Mika, puisqu'on parle de la chanson arabe, vous avez dit après Mawazine, vous avez fait le festival au Liban. On vous a vu en duo avec Karol Sakr. Oui, parlez-nous de cette Dubaï. expérience. Oui. Ok, bon, cette expérience. Premièrement, c'était pour le Coke Project, Coca-Cola. C'était à Dubaï et c'était un fusion project. Alors, ils reprennent des chansons originales d'un artiste et les font avec des artistes arabes. Ils reproduisent, réenregistrent tout. Et donc, j'ai fait la chanson Relax avec Carol Saka et son mari Hadi a fait la prod. Quand ils m'ont dit ça pour la première fois, je me suis dit, oh bof, je sais pas comment ça va se passer. Pourquoi? Vous avez eu peur quoi? Parce que vous maîtrisez pas je voulais pas que ça fait un truc, je sais pas, comme Hotel, Coast Remix, un peu sur la plage, des années 99. Mais moi j'ai vu, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout, c'est oui. super. Mais vous avez donné une énergie incroyable, même non, Karol Sakr, elle a une présence et un charisme. Elle s'est mise à fond, Ben Hadi s'est mis à fond, c'était... Et le résultat est super. Si vous l'avez pas entendu, il faut... Non, moi j'ai vu. Ouais, c'est j'ai top. vu On peut l'acheter sur iTunes par exemple. Voilà. C'est même sur iTunes et c'est pas sur la radio, je pense. Oui, bien sûr. C'est bon, c'est top. C'est vraiment c'est réel. On peut croire que le fusion est vrai. Ouais. C'est quelque chose de vrai. C'est pas juste un remix d'Hotel. Est-ce on va voir Mika pour un duo sur une chanson arabe? Peut-être Peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, je verrai. C'est quelque chose que je veux vraiment faire.
Moi, j'ai grandi avec la musique arabe. Moi, j'ai grandi avec des gens qui parlent dans 3 langues dans une phrase. Oui. Et donc, de faire un album ou des chansons qui mélangent ces langues de cette manière, pour moi, j'adore cette idée. Avant de parler de musique, on va parler de fringues. C'est votre collection, là? Non, ça, c'est pas ma collection, c'est très pareil, en fait. Ouais. Ah, c'est préparé. Ça, c'est en fait une collection japonaise. Parce que Ah, j'étais à d'accord. Tokyo la semaine dernière, et bien D'accord. sûr, à Tokyo, il faut faire du shopping. Voilà. Parce que Et on va zoomer sur les chaussures aussi. Hein. Ah, Les chaussures, moi je trouve c'est excellent. Moi je voudrais bien qu'on change nos chaussures. Ils sont magnifiques. Elles sont, ouais, les chaussures sont Louboutin. Ah, d'accord. C'est une création Louboutin. C'est tout D'accord. nouveau. Et ta création à toi? Et moi, j'ai fait tu viens une de marque la lancer je viens de en Belgique. Ouais, en Belgique, je viens de lancer une marque de fringues avec une marque de fringues qui s'appelle une compagnie qui s'appelle JBC. Alors, mais GBC, alors c'est quoi? C'est destiné aux hommes, aux femmes, aux enfants, à qui? Exactement ça, les hommes, les femmes et aussi les enfants. Alors c'est vraiment, il y a pas mal de pièces et c'est cool. Moi j'adore cette collection. Elle est disponible maintenant en Belgique et aussi dans quelques semaines, ça sera disponible sur Internet pour le reste du monde. Et c'est quoi si on parle de cette collection de Mika? Allez, parlons. On va pas parler je de sais pas, musique. On parle de c'est un peu fringues. comme, par exemple, c'est très comme ça. Ou comme ce que tu es en train de porter maintenant. C'est une veste en bleu. Une chemise, c'est simple. Hein. Une chemise, ouais, une chemise, mais c'est ça. C'est toujours trouver une manière de s'habiller où c'est fun. Je savais que vous allez venir, donc j'ai fait un peu d'effort. Hein. Oh, c'est gentil. Non, mais c'est Non, mais c'est fun, vrai, mais hein. c'est aussi en même temps, c'est classique. Ouais. Comme ça, on peut se regarder bon, on espère, hein, Oui. dans 10 ans, on peut dire, bon, c'était pas juste un moment de mode, c'est toujours bien dans 10 ans que c'est maintenant. D'accord. C'est un de tes rêves qui se réalise aussi? Vous en avez certainement. Moi, j'ai grandi avec les fringues parce que ma Oui. mère, Oui. elle faisait des habits, elle était couturière. Oui. Alors, j'ai grandi notre appartement était un atelier de fringues. Ouais. Constamment, à 3 heures du matin, on se levait pour aller à la toilette, on voyait 2 personnes dans le salon en train de finir quelque chose ou ma mère en train de coudre sur la machine. Moi, je dis, à cause de ça, j'ai grandi avec une attitude très négative contre les fringues parce que c'est juste, ouais, quand on grandit avec les fringues, comme si on grandit avec la musique, par exemple, si mes parents étaient musiciens, Ouais. probablement je ne serais pas musicien. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais votre mère, elle continue à créer pour vous le premier spectacle, le spectacle qu'on avait vu ici à Mawazine, c'était aussi une création de votre maman Ah oui, et c'est votre ça. sœur. C'est ça, et en fait, ce soir, je vais porter des habits qui sont créés par ma mère, et tous mes musiciens aussi. Tout le monde porte des habits qui ont été créés par ma mère, mais aussi, je porte une jaquette qui a été créée par Christian Louboutin et Le Sage. D'accord. Alors, dernier album qui est sorti en septembre dernier, hein, vous avez quand même mis 3 ans. Pourquoi? Oui. Parce que ça prend du temps de faire des albums, quand on ne demande pas à quelqu'un d'autre de les écrire. Je sais pas. Basta. Est-ce que c'est un album sur l'amour? C'est un album Pourquoi? qui parle, ouais. Alors, Non, pourquoi, parce que Mika? je me suis dit, bon, la plupart des albums sont des albums sur l'amour, c'est ça la vérité. Mhm. Mais il y a la plupart touche des- Mika. Ouais, mais la plupart des chansons qui existent dans le monde, c'est des chansons qui parlent de l'amour. Oui. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre un concept, 14 chansons de l'amour, 14 chansons d'amour, mais d'un perspective de moi, d'un homme, d'un mec, et Mhm. aussi d'un perspective de quelqu'un qui a 28 ans, 27 ans, parce que quand j'ai commencé l'album, j'avais 27 ans, 28 ans. Et bientôt 30 ans. Merci de le dire. C'est Non, gentil. mais attends, je dis Tout 30 le monde ans est parce que... complètement obsédé par ce concept. 30 ans, 30 ans, 30 Mais ans, non, 30 ans. vous les... Enfin, alors je plaisante, c'était pour vous charrier parce que vous parlez de 20. Mais bon, vous avez commencé, Mika, vous avez dit 26 ans, 27 ans. Ouais. J'ai fait Et le maintenant j'ai calcul 30 tout ans. de suite. Hein. Non mais c'est exactement ça. Je me suis dit pourquoi pas parler de l'amour. En parlant de l'amour, ce concept très ancien, de le faire d'une manière très moderne, Mhm. très drôle, très joyeux, mais aussi avec un clin d'œil de diable. D'accord. Je savais que si je refais ce concept quand j'ai 38 ans, au Mhm. lieu de 28 ans, ça serait un album très différent. Et donc c'est pour ça que c'était important de le faire à cette période dans ma vie. Mika, on a entendu parler qu'il y a une chanson, vous allez la lancer peut-être ce soir, demain ou après-demain, c'est Live Your Life. Ouais. Vis ta vie. Vis ta vie. On dit ça Oui, vis ta vie. Aish hayatak. Esh hayatak. C'est Aish joli en hayatak, arabe, voilà. Esh hayatak. Vis ta vie. Vis ta vie, c'est pas bien. Ça fait un peu vitamine, Alors, non alors voilà. Un peu médicament, Voilà, une un peu pub comme ça, médicament voilà. d'énergie. Vis ta vie. Aish hayatak. Aish hayatak. Ayish. Hayatak. Ayish ou yish Aish. Riche. Aish. Riche. Hayatak. Riche hayatak. C'est-à-dire vis pleinement ta vie. Oui. Et les rumeurs, ça vous énerve un peu?
Oh, il y en a plein. J'ai lu aujourd'hui que vous aviez un chien. Le chien de Mika a été opéré avec succès. Hein. Vous avez un chien ou pas? Le problème, c'est qu'en fait, j'ai pas parlé avec ma copine qui est en train de s'occuper de ma chienne. Alors, vous voulez que je vous donne des nouvelles de votre chienne? Alors, si c'est vrai, ça veut dire qu'elle m'a pas appelé. Il y a quelque chose qui s'est passé et donc je dois. Elle s'appelle Snippy. Snippy. Ouais, ils ont dit aujourd'hui, Snippy, le labrador de Mika serait en convalescence. Oh, bah, c'est complètement ridicule. Ouais. Snippy, c'est quoi ce truc? Ouais. Non, ma chienne s'appelle pas Snippy, ça c'est un nom ridicule. Ouais. Ma chienne s'appelle Malaké. Donc voilà. Donc Malaké la reine. Malaké, non, pas la reine, mais moi je l'appelle Malaké la sorcière. Ça c'est un vrai nom de chien. D'accord, pourquoi elle est sorcière? La sorcière. Ah ouais. Elle est méchante à ce point-là. Non, mais c'est ce qu'ils ont écrit. Hein. Donc, Snoopy, ce serait mieux. Snoopy. Et les rumeurs, ça vous énerve? Pire rumeur que vous avez entendu, et vraiment, ça vous a fait vraiment très très mal, Mika. Ah non, il y en a beaucoup. Il y a la des pire, rumeurs. alors on dit c'est la pire. Oh, mais pourquoi est-ce que je vais dire alors non. Non, il y a des rumeurs qui parlent de la santé, il y a des rumeurs qui parlent de ma famille, il y a des rumeurs qui parlent Même, j'ai vu un truc dans Paris Match cette semaine, en train de dire, les trucs que j'ai fait au Jakarta, X Factor. Ouais, bah alors oui. Alors ils ont des caprices de star, Mika et tout ça, c'est vrai? Je l'ai l'info, moi je voulais pas le dire, mais... Ouais. Non mais c'est un truc, je comprends même pas. Quand j'ai lu ça, je me suis dit bon... Ouais. Donc, je pouvais pas, je me suis dit mais c'est une blague ou c'est vrai? Je comprends pas. Moi je suis arrivé, et apparemment j'ai fait tout un truc. Ouais, je me dit non, je veux pas ça. Ouais, je veux ça. Moi en fait j'avais fait un concert, j'étais arrivé de Jakarta le jour avant. Oui. J'étais super jet lag, j'ai fait un concert. Et après le concert, je suis parti pour faire une performance sur X Factor en direct. Et j'étais complètement jet lag, j'arrive, ils me mettent dans une pièce, je commence à répéter avec les gens, les contestants, parce que je voulais chanter avec eux. Je chante sur la scène, et après ça, je m'en vais. Ils me disent de partir très vite parce que j'avais pas dormi pendant 48 heures. Ah, c'est normal. Avec le jet lag et tout ça. Ouais. Donc, 2 semaines plus tard, je regarde en Paris Match, il y a toute une histoire autour de ça, je comprends rien. C'est un peu comme ça, il faut juste complètement se dire, faut pas prendre. Mika, relax. Relax? Ouais. Pas trop, j'ai du travail à faire ce soir. Alors, Relax, c'est une des chansons que ici au Maroc on apprécie et elle a eu un succès incroyable un peu partout dans le monde. Et on va terminer avec vous avec un petit truc comme ça pour les téléspectateurs de Mawazine l'émission. Ça me fait peur, ça. Non, il n'y a rien. Regardez, non, un message, un bout d'une chanson qu'on va Aish Hayatak, un petit bout de Aish Hayatak. Aish Hayatak. Oui, s'il te plaît. Pour les téléspectateurs de Mawazine l'émission. Alors, non, je déteste chanter dans un contexte comme ça. Tout le monde me dit, par exemple, moi je chante jamais devant mes amis. Hier, j'étais à un mariage de mon meilleur ami. Il s'est marié avec une fille qu'on connaît depuis des années et ils m'ont demandé de chanter. J'ai dit non. Ils m'ont demandé de faire un speech. J'ai dit non. Ils m'ont demandé de faire un toast. J'ai dit non. Parce que la vérité, c'est que moi, dans la vie normale... C'est un grand timide. Ouais, je déteste faire des trucs comme ça. Mais quand je me mets sur la scène, je peux chanter devant 50 000 regardez, personnes. Vous avez un décor, pas. on dirait une scène ici, Mika, quand même. C'est un peu la scène. Mais c'est ta scène, c'est pas la mienne. Non, mais la scène, elle est magnifique parce que vous êtes avec moi. Hein? Et... Donc, Bon. Allez. À ce soir. Mika, je vous remercie. Merci. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Revenez nous voir au Maroc parce qu'on vous aime bien. Merci il y a des fans qui vous attendent tout à l'heure, depuis tout à l'heure. Oui, ils vont prendre des photos avec vous. Ouais. Et, merci beaucoup, Mika. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Il faut dire merde. Il faut dire merde. J'oserais pas vous dire moi ça. Non, mais il faut le dire. Moi, vous le dites, vous. Non, mais il faut le dire. Alors, je vous dis, Mika, merde. مشاهدينا الكرام راجعين لكم بعد وقفة إشهارية.